L'histoire du moulin d'Urtigheim commence en 1929 dans le Kochersberg, grenier à blé de l'Alsace. Construit par M. Gies, il est transmis dans les années 70 à la famille Becker. Petite anecdote, ce moulin est un original de 1946. Il n'a pas pris une ride. Ici, on fabrique des farines 100% alsaciennes. Le blé fourni par les agriculteurs et les négociants viennent du nord au sud de la région, ce qui laisse aux meuniers un choix très varié du terroir alsacien. Nous recevons environ 2000 tonnes de blé par an que nous écrasons dans le moulin. Il faut savoir qu'on écrase à peu près 800 kg de blé en 1 heure. Et donc ces 2000 tonnes de blé vont environ donner 70 à 75% de farine. À partir du blé que nous amènent les producteurs locaux, nous fabriquons une farine de blé 100% pur Alsace qui est destinée soit aux boulangeries, soit aux particuliers qui viennent s'approvisionner ici au détail, ou encore des bouchers, des traiteurs, des restaurateurs pour la fameuse tarte flambée, etc. Au moulin Becker, vous trouverez différentes farines des plus classiques aux plus spéciales. Tout le monde connaît par exemple la farine type 45 pour la pâtisserie et la type 55 pour la confection du pain. Sait-on seulement à quoi correspond ce critère? Le type de la farine, donc, c'est la seule classification officielle des farines. Pour faire simple, plus le chiffre est bas, plus une farine sera fine et raffinée, et plus le chiffre est haut, donc ça peut aller jusqu'à 130, 150 pour du blé, plus ce sera complet. Ça correspond en fait à un taux de minéralité qui se trouve dans la farine. Après avoir choisi son blé, le meunier ne s'endort pas. Il surveille son moulin étage après étage jusqu'à l'ensachage de la farine. La confection se déroule en 3 étapes, réception, nettoyage, puis broyage. Il faut en moyenne 15 minutes à un grain pour libérer entièrement sa farine. Tout ça vaut cahier, petite leçon de mouture. Avant d'arriver dans les tamis, le grain il va arriver sur les broyeurs. Donc c'est des appareils avec 2 cylindres métalliques que vous voyez ici. Les grains vont passer entre les 2 cylindres cannelés très grossièrement au début et après de plus en plus finement. Après chaque opération de broyage, le produit du broyage va être aspiré au 2e étage et il va passer dans une succession d'une centaine de tamis pour être séparé. D'un côté la farine la plus fine, après la farine intermédiaire et enfin les farines complètes de l'autre côté. Les grains effectuent 10 passages, des tamis au broyeur, puis des broyeurs au tamis. Ça bouge, ça tremble, ça secoue, mais concrètement, que se passe-t-il? On a d'un côté, après qu'il soit passé dans une centaine de tamis, le produit ultime qui sera du son, qui sera destiné quasi exclusivement à l'alimentation animale. Et d'un autre côté, on aura la farine qui, elle, va être acheminée dans les silos à farine pour être ensachée et livrée directement aux clients. J'ai appris récemment que Paul, notre moulin à parole, aimerait bien relancer une minoterie. Chers amis du terroir, vous savez, il n'y a pas un seul petit village alsacien qui n'ait son Mühlbach, comprenez la rivière du moulin. Et quelquefois, il reste des moulins, mais quoi en faire? Alors celui-ci, ici à Oberscheffelsheim, on va en faire la maison des terroirs, on va réhabiliter sa turbine et on fera une pisciculture de petits goujons dans le Mühlbach. Non, je crois qu'on va abandonner tout ça. Ce moulin va être irrémédiablement détruit parce qu'il a des problèmes de sécurité. Alors oubliez tout ce que je vous ai dit, je ne veux pas vous rouler dans la farine.